Salut à tous et bienvenue dans Autour du sport. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un moment décisif dans la carrière d'un judoka, l'examen de passage pour la ceinture noire premier dan. Dans le dojo de la Fédération togolaise de judo, plusieurs candidats ont affronté cette épreuve exigeante, mettant à l'épreuve leur technique, leur discipline et leur détermination. Une étape clé qui marque le passage du statut d'élève à celui de judoka confirmé. Comment les candidats ont vécu cette journée et que représente réellement cette ceinture noire, Charlotte Guézéré, Jean-Pierre Missot et William Mouzou pour le compte rendu. Aujourd'hui est une étape importante dans leur apprentissage. L'examen de passage de grade ceinture noire premier dan. Ce matin, les judokas ne cherchent pas simplement à passer un test. Ils affrontent leurs peurs, leurs doutes. Aujourd'hui, chaque mouvement va compter, chaque geste sera décisif. L'examen pour la ceinture noire premier dan n'est pas seulement un défi technique, mais un passage, un saut dans l'inconnu, une épreuve de corps, d'esprit et d'âme. Dans le fond du dojo, les préparatifs prennent place. Les examinateurs prêts, les proches aussi. Pour ces hommes et dames, ce n'est pas juste une épreuve de force, c'est un combat intérieur. Chaque geste a été répété, mais dans ce moment précis, l'âme du judoka doit parler. La préparation mentale est aussi importante que la technique. Ils sont examinés sur des critères bien définis. Nous avons choisi 3 critères. Il y a le projet sportif, il y a les katas et puis il y a une série de mouvements que nous avons demandé aux impétrants de faire. Donc nous avons commencé par les mouvements que nous avons l'habitude de leur enseigner, qu'on leur a enseigné. Il y en avait une dizaine, que ce soit des mouvements debout ou que ce soit des mouvements au sol. Des armlocks, les étranglements surtout. On leur a demandé ça. Puis il y a eu les katas. Et puis on leur a demandé quel était leur projet une fois qu'ils auront eu la ceinture noire. Puis vient le moment de passage. Une prise, une chute. En binôme, les corps se croisent, les bras s'entrelacent. Chaque technique semble peser lourd, mais l'élan de la volonté les porte. Un par un, les candidats avancent sous le regard attentif des examinateurs. Ils saluent, inspirent profondément. Le moment est venu. Tout est dans la précision. Un geste trop lent, trop approximatif, et l'équilibre se brise. Ici, pas de place pour l'hésitation. Chaque mouvement doit être instinctif, ancré dans le corps, comme une seconde nature. Symbole d'un long apprentissage, l'examen de passage de grade ceinture noire premier dan est organisé pour s'assurer que le judoka a acquis non seulement les compétences techniques requises, mais aussi l'état d'esprit nécessaire pour porter ce grade avec responsabilité. Au-delà des démonstrations techniques, l'examen inclut souvent du combat souple ou des mises en situation réelles.
Ce n'est pas juste une question de force ou de vitesse, mais d'adaptation, de gestion du stress et d'intelligence tactique. Après les démonstrations techniques, les candidats font face aux examinateurs pour un exercice très important. Comment comptez-vous vous mettre en forme pour l'évolution du judo féminin de ta catégorie? Qu'une femme étant junior peut quand même participer à des compétitions nationales et internationales. Par là, j'aimerais bien m'entraîner et être présente pour mon club, participer à des compétitions internationales, nationales et interclubs afin de m'améliorer et de pouvoir atteindre mon objectif. Très bien. Est-ce qu'on peut penser que tu seras la prochaine Clarisse Agbenienou? Oui, parce que moi je vais l'inscrire. Ok, donc du courage. Nous allons essayer de mettre les moyens à ta disposition pour que les ambitions que tu nourris soient accompagnées et que tu puisses nous représenter valablement. Les épreuves se succèdent. Ok, attaque pas, on est autour de la tête. Oui. On va Après vient le moment tant attendu, la proclamation des résultats, du plus méritant au moins. 6e, 7e, Atonsou Fitina. 8e, Simon Lori Marie. Lori Marie, il n'y a pas de réponse. 9e, Dick Caleb Rufino. 10e, Dick Ryan Carl, 37. Vient ensuite le cérémonial, un moment solennel. Jean-Pierre Aïe. Un minimum d'effort et un maximum d'efficacité. Suivant le principe du judo, je élève aujourd'hui au grade de ceinture noire, premier dan. Donc, à coup, suivant le principe du judo, pour un minimum d'effort et un maximum d'efficacité, je t'élève aujourd'hui au grade de ceinture noire, premier dan.
Ce sont les candidats aux fortunes diverses que nous avons rencontrés à nos micros. Les difficultés que j'ai eu à rencontrer, et c'était beaucoup plus dans les techniques. Moi personnellement j'avais du mal à reconnaître les techniques. Et je pense aujourd'hui aussi avec un peu de stress, les techniques que j'avais bien maîtrisées à l'entraînement, il m'a été un peu difficile de les exécuter aujourd'hui. Et aussi il y a dans les mouvements, si le chuteur ne sait pas vraiment réceptionner, il risque d'empiéter sur ta technique, ce qui vraiment aussi a causé un problème aujourd'hui. C'est sûr que la différence, c'est qu'on a été vraiment assidu sur le travail. On a fait des entraînements acharnés. Donc, comme entraînement acharné dit, un fruit, un beau fruit, disons-le ainsi. Voilà. En fait, il y a une technique par exemple qui s'appelle Seo Otoshi, qui est différente de notre technique qui s'appelle par exemple Osoto Otoshi. Or, j'ai eu à mélanger les deux techniques, mais ce n'était pas la même chose. C'est à la fin de la prestation que je me suis rendu compte en fait de ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça. On a beaucoup de techniques à mémoriser. C'est vrai que c'est un parcours donné, mais avec le calendrier de tout un chacun, les emplois du temps de tout un chacun, c'est assez compliqué aussi quelquefois, mais on a quand même pu y arriver et on rend grâce d'être arrivé à ce niveau. Il y a plusieurs sortes de techniques. Il y a des techniques d'étranglement, il y a des techniques d'immobilisation, des techniques de hanche, de pied, de balayage. Pour les techniques de hanche, nous pouvons citer Ogoshi ou Kigoshi. Les techniques de pied comme Osotogari, Isaguma. Également des rêves plein les yeux et diversifiés. Cette ceinture n'est juste qu'un début de la pratique du judo. Et je tiens vraiment à m'y mettre à fond afin d'exceller dans le monde du judo et permettre de former d'autres judokas. Moi-même, en tant qu'athlète national, j'espère à travers mes entraînements remporter des médailles pour mon pays, le Togo, et ensuite me faire qualifier pour des championnats internationaux. Ceinture noire, c'est comme un nouveau commencement pour moi. Je pourrais transmettre la joie que j'ai de pratiquer le judo à travers les compétitions internationales, nationales, interclubs. Surtout que je suis une femme dans la catégorie junior. Donc je pourrais promouvoir le judo féminin au Togo. Alors, ce sont les projets qu'on nous avait demandés. Et donc j'avais énuméré 3 projets. Le premier projet c'était pour devenir promoteur de la médecine du sport dans le cadre du judo. Le second projet c'est pour devenir un arbitre de haut niveau. Et le troisième projet c'est quand on est là sur le tamier et quand il y a des choses à faire d'enseigner le judo quand on a le temps. Personnellement, mes ambitions déjà c'est de permettre à ce que d'autres femmes adhèrent à la discipline. Moi maintenant, ceinture noire, ça va montrer aux autres que c'est possible. Et surtout les femmes de ma taille, de ma corpulence, pour leur dire que c'est un sport ouvert à tout type de personnes. La taille, malgré la taille, le poids et tout, c'est un sport que tout le monde peut faire. Et à part ça, pourquoi ne pas devenir arbitre dans ce sport, parce qu'on n'a même pas encore d'arbitre femme d'un certain niveau. Donc voilà à peu près mes ambitions pour ce sport. Un examen réussi, somme toute. C'est comme on va à l'examen. Pas à l'examen, à un examen, par exemple de bac, il y a des gens qui reçoivent avec des mentions. Il y a des mentions très bien, il y a des mentions bien et puis des mentions passables. Donc il y a des mentions très bien, il y a des mentions bien et puis il y a des mentions pas passables. Mais il faut partir également de l'eau. Ils doivent maintenant se mettre sérieusement au travail pour que pour le prochain passage de grade de deuxième dan, qu'il se fasse là, on soit très sévère. Parce qu'on ne peut pas attribuer une ceinture de deuxième dan à n'importe qui. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui est deuxième dan, il est appelé à encadrer, par exemple, les éléments de l'équipe nationale à partir des cadets. Voilà. Le dojo se referme. L'examen pour la ceinture noire premier dan est un rite de passage, un moment où l'on prouve sa maturité en tant que judoka. Il ne s'agit pas d'une fin, mais d'un nouveau départ, où l'on passe du statut d'élève à celui de pratiquant confirmé, capable d'enseigner et de représenter les valeurs du judo. La ceinture noire, première dan, une manne qui ouvre d'autres portes. Ne zappez surtout pas, on se retrouve dans 10 minutes pour évoquer encore plus le judo.
la